Ils ont travaillé pendant une décennie pour la construction du barrage hydroélectrique de Memvele. Ils sont sans emploi depuis décembre 2022. Le top management de EDC a décidé de mettre un terme à nos contrats sur la base de l'arrêté du 26 janvier 2008 portant création de la cellule. Chose qui ne devrait pas se faire au regard de la hiérarchie des normes juridiques. Depuis 6 mois, c'est le calvaire total pour 43 ex-employés. C'est très dur, car même les enfants n'ont même pas fini l'année scolaire, puisqu'on a renvoyé les enfants à la maison. Au courant, c'est comme ça qu'on dérange tous les jours. C'est trop pénible pour nous, vraiment trop pénible. Nous avons des collègues qui sont dans la rue actuellement parce qu'ils ont reçu des mises en demeure de libérer leur domicile. Nous avons des collègues qui ont même perdu la vie parce qu'ils ont fait des AVC par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Un décret présidentiel portant réorganisation de la société de production de l'énergie électrique, Electricity Development Corporation, et le redéploiement du personnel du projet Memvele a été signé en 2020 et pour les travailleurs, il y a violation des textes. Quand les gens peuvent déjà dicter la loi sur un décret présidentiel, c'est autre chose. Donc c'est très compliqué. Mais tout ce que nous on veut, c'est l'arrangement. À EDC, il n'y a pas de problème. Il faut bien interpréter le décret en question. Tous ceux qui ont travaillé pour le projet Memvele ont reçu des notifications de fin de contrat parce qu'ils avaient un contrat à durée déterminée et non indéterminée parce qu'on savait que le projet allait terminer. Donc, quelqu'un qui arrive à la fin d'un contrat à durée déterminée n'est pas licencié, il a fini son contrat. Je crois que nous sommes clairs là d'abord. Ensuite, le décret du président de la République a dit que EDC doit attendre la signature d'une convention qui va définir à travers un cahier des charges précis les conditions et les modalités du transport du patrimoine et du personnel. Ce qui n'est pas encore fait, parce que l'administration a son temps. La convention reste donc attendue, mais entre-temps, 54 des 97 employés du projet ont été recrutés, ce qui suscite davantage des interrogations. Tantôt c'était ça, après c'était pour faire tourner le barrage, parce qu'il fallait déjà faire avancer le barrage. Jusque-là, on ne comprend pas. Ceux-là sont des bons travailleurs, les 52. On ne sait pas à base de quoi ils ont recruté les 52. La direction générale a proposé au conseil d'administration de trouver une solution, de procéder au recrutement de certains en fonction de leur profil. Et la direction générale a défini les profils et en priorité a procédé au recrutement normal. Les 43 restants attendent une suite favorable. Que nous soyons réintégrés ou à défaut, que nos droits soient liquidés. Parce qu'actuellement nous sommes là, nos droits n'ont pas été liquidés. On a juste reçu des notifications de fin de contrat depuis décembre 2022. Jusqu'à date, il n'y a plus aucune communication. Au cas où nos doléances ne sont pas appliquées, nous allons saisir le ministère de la Justice. Pour EDC, il faut tout simplement attendre les orientations du sommet de l'État. Le directeur général avait dit à plusieurs reprises que nous avons des problèmes de trésorerie et pour le moment, nos charges ne nous permettent pas de prendre tout le monde. Puisque ce que nous prenons, nous les prenons en fonction de nos besoins et dans vraiment les exigences de faire tourner le barrage. Ce qui a été fait. Donc, vu comme ça, personne n'a été licencié, il n'y a pas eu de rupture de contrat et tout, parce que le contrat était arrivé à expiration normalement. Et le décret n'a pas dit de prendre tout le monde. Le décret a dit qu'il faut d'abord attendre la convention et tout ce qui n'a pas encore été fait. Vous attendez la convention? Bien sûr. Les 43 ont saisi le ministère de l'Eau et de l'Énergie ainsi que la présidence de la République pour exprimer leur colère. Mais à EDC, l'on dit respecter tout simplement la loi avec piste de négociation privilégiée et non les grincements de dents.